La puissance de la prière. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Pourquoi le fait de prier est-il important ? Avant toute étude approfondie, nous devons garder à l'esprit que la seule source de vérité, de bonheur et d'équilibre véritable ne peut venir que de Dieu lui-même. Notre être tout entier doit tendre de toutes ses forces et par tous les moyens que lui offre sa triple personnalité vers la recherche de ce divin. Le second point important est de noter la présence du Christ universel dont le pouvoir, le rayonnement, la vie et le mouvement gagnent chaque forme de la vie créée. Il s'agit par conséquent de reconnaître Dieu en son Fils comme étant incarné au plus profond de notre cœur. La reconnaissance du Christ créateur en soi est aussi importante que de reconnaître le pouvoir ultime, la source centre première, le Dieu absolu. Par conséquent, on peut comprendre que la prière ou la méditation est une tension de l'âme vers le divin, c'est-à-dire entre le pouvoir christique et le Père. La prière, puis la méditation, rend possible toute révélation et permet d'en comprendre son sens secret. Cette compréhension se fait par la faculté que l'on appelle l'intuition et qui se traduit par des mouvements télépathiques de l'énergie, c'est-à-dire par des perceptions subtiles, s'exprimant par un phénomène, non pas de possession, mais d'adombrement, de contact avec une énergie plus large, plus forte et plus rayonnante. Ainsi, la forme, l'âme et la conscience des choses se trouvent alors illuminées. Ce contact n'est en fait possible dans la méditation que par un moyen spécifique nommé prière. C'est une attitude de tension de la conscience. Cette tension porte l'homme vers quelque chose qui le dépasse et qui est son propre créateur. La prière est le geste technique qui rend possible le contact supérieur. Prier doit donc devenir un geste naturel et automatique. L'automatisme s'acquiert par l'habitude. Il faut donc prier matin et soir. C'est précisément ce que nous enseigne le psaume 3. Tout est mis dans un ordre parfait. Les psaumes sont dits de David, qui était un initié de la lignée de Salomon. David nous dit ce qu'il faut faire et comment prier. Néanmoins, si votre triple personnalité n'est pas préparée, disposée jusqu'à un certain point, ni vidée de ses contenus karmiques, vous ne pourrez recevoir la force qui change et qui transmute par la méditation. Si vous êtes pareil à une éponge remplie d'idées noires, de fantasmes hypnotiques et d'angoisses du monde, vous ne pouvez pas être ouvert à la lumière divine. Le premier effort demandé, avant toute prière ou méditation, est de vous vider complètement. On apprend pour cela des gestes techniques très simples, en aspirant la lumière. Il suffit de devenir conscient que dans le geste respiratoire réside un autre geste, celui de l'aspiration d'une force subtile dans l'air même que nous respirons. Si notre corps a besoin d'oxygène pour vivre, notre âme a besoin d'oxygène spirituel. Il faut se voir rayonner l'air qu'on inspire et expire. J'aspire, je rayonne, j'aspire le pouvoir divin, je puise dans la source primordiale. L'amour n'est pas dans l'être humain, ce dernier n'est pas producteur d'amour. Il puise son énergie, son oxygène, dans le réservoir de la vie naturelle de Dieu. Une fois l'air inspiré et après l'avoir transformé, vous pouvez projeter cet amour, c'est-à-dire le gaz carbonique, à vous de le projeter là où il doit être. Le commencement même de la prière réside donc dans la respiration. Expirez en conscience cet amour carbone en le voyant pur, tel un diamant. Plus vous visualiserez un diamant pur, plus la lumière pourra y rayonner.
Le service, en plus de la prière, permet également de transformer la force d'amour. En effet, le service, tout comme la prière ou la méditation, doit se traduire selon un ordre, un équilibre, l'harmonie et non dans la production d'agitation mentale, de tourbillons que génèrent nos paroles souvent vides de sens, qui ne font que nourrir les bas sentiments. Mais revenons à la respiration, qui revient à aspirer l'oxygène spirituel, puis à prendre le temps de le retenir suffisamment longtemps en soi par le travail d'apnée spirituelle. C'est cela, la méditation. Ainsi, le mot amour ne sera plus une simple notion, mais prendra forme. La prière du matin permet d'évacuer hors de soi toutes les choses indésirables pour nous apprendre à utiliser le verbe comme moyen de construction. La parole est une force incisive. Elle peut blesser et faire mal, comme elle peut véhiculer le bon, le beau, le juste, le vrai, l'amour. L'amour, en vérité, est unique, mais chacun le perçoit comme il veut et selon ce qu'il est. Il est intéressant dès lors de se demander quel type d'amour nous offrons, quel type de lumière nous transmettons. L'amour est une énergie d'une grande valeur et qui doit être distribuée avec beaucoup de parcimonie. Quand nous affinons notre nature en développant en nous le sens de l'esthétique au plus haut point, nous percevons alors toute la beauté d'un diamant, mais plus encore, nous comprenons que ce diamant est capable de rayonner la plus belle lumière mentale, astrale et physique du monde. Nous comprenons alors que nous avons entre les mains une source de pouvoir. La prière et la méditation, associées au service, permettent de tailler le carbone-charbon en un diamant de sagesse, un diamant de connaissance qui nous instruit sur le mystère de la vie et de son grand œuvre. Il est vraiment le trésor des trésors. On ne passera jamais assez de temps pour s'appesantir et méditer sur ce mystère. On ne fera jamais assez pour se placer dans les meilleures conditions pour accomplir le travail qui est attendu de nous en vue de cette production de bien ultime. C'est un bien qui ne peut que combler l'homme au-delà de toute mesure. Cherchons le royaume des cieux et tout le reste nous sera donné de surcroît, disait le Christ. Dès lors, on devient capable de découvrir que l'amour est partout, en tant que force de transformation. C'est une force qui enrichit toujours, mais qui n'appauvrit jamais. C'est toute la différence entre l'amour humain et l'amour divin. L'amour divin inclut toujours les formes mineures de l'amour humain, mais ce dernier n'inclut jamais l'amour divin. L'amour divin est un amour qui réchauffe toujours. Il est doux, agréable, et il ne consume jamais celui qui l'exprime et l'incarne. C'est une source permanente de joie et de bonheur. Comme le disait Thérèse de Lisieux, elle qui consacra sa vie à l'oraison, aimer, c'est tout donner. Par la prière et les méditations, nous atteignons le royaume d'en haut où se trouve le tout, si nécessaire à notre bonheur. La lumière de Dieu dans son état absolu ne peut être connue que si nous l'objectivons. La prière est le moyen de donner une forme incarnée de l'amour de Dieu, car sinon, il n'a ni sens ni valeur. À nous donc de matérialiser le spirituel dans notre nature grâce à l'oraison. C'est vraiment le cas de le dire, il nous appartient de spiritualiser cette lumière dans notre mental, dans notre émotionnel et dans notre corps physico-éthérique. Lorsque cela s'accomplit, la structure mortelle elle-même est vraiment transmutée en quelque chose de différent. Ainsi, la prière du matin et la méditation nous insufflent ce qui est indispensable pour affronter les vicissitudes de la journée, nous nourrissant de l'énergie nécessaire pour accomplir les transmutations du quotidien. La prière du soir, quant à elle, est une invitation à analyser la journée passée
par une introspection et à remettre en question nos dires et actions en vue de nous améliorer. Elle peut être en cela un véritable examen de conscience. La prière est donc d'une extrême importance, car elle est la voie royale pour faire croître l'amour christique en nos cœurs et nous relier toujours plus au divin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne Piotr Phoenix. C'est gratuit. Ce petit geste nous aide beaucoup pour permettre à un plus grand nombre de personnes de découvrir nos vidéos. Merci à vous.